contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez m'aider à choisir mes achats trimestriels au Québec Loisirs. Donc c'est toujours un peu de l'hésitation pour moi à chaque fois que je reçois le nouveau catalogue et là j'ai sélectionné quand même beaucoup de choses qui me tentent, mais je veux pas trop en acheter non plus, donc j'ai besoin de votre aide pour que vous me suggériez des bon choix dans ce que j'ai choisi. N'hésitez pas si vous avez lu de ces livres-là à mes conseiller si vous avez aimé. Je vais sûrement sélectionner un de vos choix là, comme achat pour ce trimestre-ci. Donc, je vais y aller tout de suite parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je vais commencer avec le petit catalogue jeunesse. Donc, j'ai sélectionné 2 livres dans le catalogue jeunesse qui m'intéressent. Je vais vous mettre quand même les petites images des livres, là, comme ça vous allez savoir de quoi je parle quand je vous parle d'un livre. Donc, le premier que j'ai sélectionné, c'est Ma vie de gâteau-cycle. Donc, c'est le premier tome d'une série jeunesse. C'est de Elisabeth Barry-Lessard. Donc, c'est un roman québécois jeunesse. J'en ai entendu quand même beaucoup parler là, sur les réseaux que je suis au niveau du Québec. Donc en gros, c'est l'histoire de Louane qui adore la danse et un jour elle va s'effondrer pendant une représentation, de ce que je comprends. Et elle va aller voir le médecin parce qu'on s'inquiète un peu pour sa situation et tout. Et il va se rendre compte qu'elle fait des crises d'anxiété, une anxiété généralisée. Donc elle se demande si elle va pouvoir continuer à pratiquer la danse. Le prochain, en fait, c'est une saga qui se vend entièrement, de ce que je comprends, sur le site de Québec Loisirs ou en magasin. Je sais pas si en magasin ils ont tous les tomes, mais je sais que sur le site, là, ils ont l'air de tout vendre les tomes. Et c'est une saga que j'ai entendu parler à cause de Anne Literarum, donc Anne qui a acheté récemment ou a reçu récemment, je crois, plutôt le dernier tome de la saga qui vient de sortir. C'est une saga qu'elle avait lue dans sa jeunesse et qu'elle avait bien appréciée, donc elle était super contente de recevoir un autre tome à cette série-là. Et il s'agit de la saga Le Royaume de Lénacie. Donc c'est un roman publié chez De Mortagne, donc encore une fois c'est un roman québécois. C'est un roman de Prisca Poirier. Moi j'ai pas la saga du tout, donc il faudrait que je commence avec le premier tome, mais je sais pas si ça vaut la peine de me lancer dans cette saga-là ou non. Je les ai jamais vus dans les magasins usagés non plus, donc je pense pas que je pourrais me procurer en usagé plutôt que les acheter neufs. En fait, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je regarde sur le Marketplace, Facebook. Mais ouais, c'est ça. Donc je sais pas si vous me conseillez cette saga-là pour ceux qui l'ont lu, mais je serais super intéressée de savoir si elle est bien. Donc c'était mes 2 choix jeunesse. Donc là on va passer au catalogue adulte. Il y a vraiment pas mal plus de choix dans le catalogue adulte. J'en ai comme enlevé là, parce que c'était abusé. Là. Vraiment, ma vidéo, je voulais pas qu'elle fasse 20 minutes non plus. Là. Donc j'en ai enlevé quelques-uns. Donc on y va avec le catalogue pour adultes. On y va avec le catalogue pour adultes. Donc, le premier que j'ai noté quand j'ai ouvert le catalogue et j'ai vu ce roman-là, je ne savais même pas que ça sortait, je savais même pas qu'il y avait un nouveau roman de l'auteur qui sortait et c'est le nouveau roman de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui a écrit La forme de l'eau et qui a écrit aussi avec Cornelia Funke. En plus, je l'ai lu, mais bref, c'était quand même bien ce roman-là. Je vais vous mettre la petite photo d'ailleurs de ce roman-là, dont je vous parle, là, que je me rappelle plus du titre. Mais j'ai bien aimé ce que l'auteur a fait. C'est aussi, de ce que je comprends, là, j'ai pas trop suivi ce que l'auteur fait, mais je pense que c'est aussi un réalisateur de films. Je sais pas. Bref, en tout cas, il a sorti un nouveau roman avec Chuck Hogan et que je ne connais pas non plus. Ça va super bien. Ça s'appelle Les Avides. Donc, c'est un nouveau roman qui semble être un policier, sauf que moi, je suis pas fan des policiers, mais le pitch a l'air de fou, là. Ça me tente intense. Donc, l'histoire, c'est un agent de police qui va appréhender un suspect, un meurtrier déchaîné. Puis, soudainement, cet officier de police-là va, soudainement, là, sans préavis, va devenir complètement violent. Donc, on sait pas trop ce qui se passe avec lui. Et ben, sa partenaire au FBI va devoir retourner l'arme contre lui tellement qu'il est violent. Et elle pense avoir vu une présence s'échapper du corps de son collègue lorsqu'elle l'a tué. Ça a l'air un peu policier avec des phénomènes paranormaux, genre possession et tout. Je sais pas trop, mais Guillermo del Toro fait des trucs vraiment bien. Moi, j'aime en tout cas. C'est assez particulier, là. C'est pas pour nécessairement tout le monde qui va aimer ce qu'il fait, mais moi, j'aime bien. Donc, celui-là, je l'ai vraiment dans l'œil et je me dis, peut-être. C'est un tome 1, donc ça veut dire que je commencerai une autre saga. Voilà pour le premier dans la catégorie adulte qui me tente. Ensuite, le petit moment promo, là, parce que je les ai déjà en à lire, mais juste vous dire au Québec Loisirs, si vous achetez 3 tomes des chroniques de Bridgerton, le 4e est offert. Je vais juste dire ça, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est tout. Fin de la parenthèse. Ils ont aussi une promo là, pour les beaux romans. Je pense qu'à l'achat de 2, t'en as un gratuit. Ou ouais, quelque chose comme ça. Acheter dans 2, il y en a un gratuit. Bref, ils ont des promos pour les plus beaux puis pour les chroniques de Bridgerton.
c'est vraiment la fin de ma parenthèse cette fois. Le prochain que j'ai sélectionné, c'est le nouveau roman de Leila Slimani, qui est une autrice que j'adore. Elle a gagné d'ailleurs le prix Goncourt avec Chanson douce que j'avais juste dévoré. C'est un magnifique roman, là, si vous l'avez pas lu, ça vaut vraiment le coup. Et là, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, donc j'ai tout de suite mis une petite étoile dans le catalogue pour me dire il me tente celui-ci. Donc c'est Le pays des autres. Donc en gros, l'histoire se déroule en 1944. C'est une Alsacienne qui va tomber amoureuse d'un soldat marocain. Mathilde, la jeune femme, va s'expatrier à Meknès, qui semble être au Maroc, de ce que je comprends. Je suis pas certaine, mais je pense bien. Et je m'y connais pas trop en géographie marocaine. Et elle va se sentir un peu dépaysée, complètement expatriée de son pays. Et ce que je comprends, il va y avoir des petites chicanes. J'ai pas tout suivi le résumé, honnêtement, mais ça rend trop bien. Puis en même temps, je suis tellement vendue à cette autrice que je me dis, ça a l'air trop bien. Je sais pas si c'est plus historique contemporain. Ça ressemble à être vraiment un roman historique contemporain. Ensuite, le prochain que j'ai choisi, c'est Les rivages de la colère. C'est un roman qui est sorti il y a quand même un moment. Donc c'est écrit par Caroline Laurent. Ça se passe à Chicago en 1967. Donc c'est une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un Mauricien, donc un homme qui vient de l'île Maurice. Et ben en fait le résumé nous dit juste que c'est un roman qui parle d'exil et tout. Et j'ai entendu tellement des bons commentaires. Je l'ai vu quand même tourner sur Instagram aussi auprès des gens qui lisent ce style de roman-là. Mais c'est un style qui me plaît aussi, donc je pense que ça pourrait me plaire. Sinon j'ai aussi noté le dernier roman de Jojo Moyes. Je pense que c'est son dernier, là j'ai plus trop suivi ses sorties, mais je crois que c'est son dernier, c'est Le vent nous portera. Ce sont 5 femmes au Kentucky qui vont commencer à distribuer des livres d'une bibliothèque. Donc ils vont les distribuer à la population, aux gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres. Donc elles vont partir à cheval et elles vont offrir des livres aux gens qui n'ont pas accès à la lecture. Et ça me parle vraiment parce que c'est, de un, c'est un super beau geste. À la base, je suis vendue à ce geste-là. De deux, ben la lecture, moi, c'est ma passion, donc je pense que je me retrouverai un peu dans les personnages. Et ben je trouve que c'est une belle ambiance, le cheval, Kentucky, ça fait un peu western et tout, donc ça me plaît. Et puis Jojo Moyes, c'est quand même souvent très très bien. J'ai aussi noté sur ma liste le roman Le réseau Alice de Kate Quinn, qui est un roman que je n'ai pas encore lu, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Et il me fait vraiment beaucoup envie ce roman-là. Je l'ai vu passer souvent, mais j'ai jamais été portée à l'acheter. Et je me dis, ben c'est peut-être l'occasion, peut-être que vous allez me le conseiller, peut-être que c'est le bon moment pour moi de l'acheter et de le lire. Je sais pas. Ça se passe 30 ans après qu'on ait démantelé le réseau d'espionnage qui luttait contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va retrouver Eve, qui est une ancienne membre de ce réseau-là, qui est devenue une alcoolique suite à tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle vit en recluse chez elle et un jour, Charlie, qui est une étudiante déterminée, elle va vouloir retrouver sa cousine disparue en France pendant cette Seconde Guerre mondiale-là, puis elle va s'inviter chez elle pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Sérieux, c'est un roman, genre le résumé me plaît tellement. Je me dis comme, je pense que c'est sûr que je peux aimer. En même temps, les romans de la Deuxième Guerre mondiale, je vous l'ai expliqué dans une vidéo passée, quand je vous ai fait mon tag sur les 10 livres que je garderais dans ma bibliothèque. Je vous ai parlé du fait que, vu que j'avais dit en histoire, c'est souvent difficile pour moi d'apprécier pleinement un roman sur la Deuxième Guerre mondiale parce que je vois tous les petits détails, mais celui-ci a vraiment bonne réputation, donc je me dis peut-être que ce serait le bon moment que je l'achète. Ensuite, dans mes choix, j'ai aussi mis le premier intégral des Chevaliers des Highlands. J'en ai entendu vraiment beaucoup parler, puis là, le second intégral, les tomes 3, 4... donc les tomes 4, 5, 6. Donc le premier intégral, c'est le tome 1, 2, 3, puis là, ils ont sorti le tome 4, 5, 6 en intégrale. Et ben, j'ai envie de m'acheter le premier tome pour découvrir cette saga-là, mais en même temps, j'ai pas trop envie de trucs Moyen-Âge. Je lis pas tant de choses que ça sur cette période-là de l'histoire, mais j'ai entendu des gens dire que c'est hyper bien. Donc, si vous l'avez lu, là, donnez-moi vos commentaires parce que je veux savoir si ça vaut le coup. Surtout qu'une intégrale, c'est quand même 3 tomes. Là. Faut que j'aie un peu de motivation. Là. Mais j'ai entendu que du bien, genre des gens qui ont dévoré l'intégrale en 2 jours. Là. Ça m'impressionne. Donc, je me dis, si c'est aussi bien, ben, ça vaut le coup de l'être lu. Mais en même temps, je sais ça. Je sais pas. Je suis ambivalente un peu vis-à-vis de ce choix-là. Il est pas si cher que ça, il est quand même juste 30$, 28$. C'est quand même bon, là, je veux dire. Je me dis, bon, si jamais je veux l'autre intégrale, c'est quand même pas trop cher non plus. C'est pas comme 39$, comme les autres intégrales que je vais vous parler tantôt qui m'intéressent vraiment plus encore que celui-là, malheureusement. Ensuite, j'ai mis dans mes choix une autre intégrale, ça va être le Fiesta des intégrales. J'en ai quelques-uns, dont un autre que je ne connaissais pas du tout. Et là encore, ça m'inquiète parce que une intégrale, quand tu connais pas trop l'histoire, t'es pas sûr, c'est quand même 3 tomes one shot. C'est gros, t'es comme pas motivé à lire quand t'es pas sûr que t'as envie de le lire, t'sais. Fait que je sais pas.
Je veux pas non plus laisser des livres dans ma palle pour les laisser dans ma palle, c'est pas le but. C'est la compilation des 3 romans de Earthend. Donc c'est un roman de Gillian Anderson et Jeff Roven. Encore là, ma prononciation n'est sûrement pas top. Ça a l'air vraiment cool. Donc c'est une femme psychologue qui va traiter un adolescent. Cet adolescent-là, il est pris avec des visions. Et là, cette psychologue-là va être pris dans un engrenage là, incroyable. Une situation de fou. Elle, cette psychologue-là, elle a un fils unique. Elle va devoir essayer de le protéger de tout ce qui va se passer suite à ce qui arrive en raison de cet adolescent-là. Donc on dit que c'est un thriller paranormal et ça, genre juste cette phrase-là, j'ai envie de... Donc c'est pas un manque d'envie là, qui me fait douter pour celui-là, c'est vraiment que je le connais pas, j'en ai pas entendu parler nulle part, aucun des tomes. Puis là, c'est pour ça que j'hésite un peu là, à m'acheter une intégrale de ça. Est-ce que je devrais plutôt tenter juste un premier tome pour voir? Dites-moi si vous l'avez lu, puis ça va sûrement m'encourager, c'est certain, mais thriller paranormal, moi, c'est oui. Ensuite, un roman que je vois passer depuis plus qu'1 an et que j'hésite toujours à m'acheter, c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik. Donc c'est l'autrice de Déraciné qui est dans ma palle, que j'ai toujours pas lu, donc c'est pour ça que j'hésite à acheter La fileuse d'argent. Je sais pas si ça va me plaire, mais j'ai entendu juste des bons avis sur Déraciné. J'ai moins entendu d'avis là, sur La fileuse d'argent, donc si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Mais en gros, ce roman-là me fait super envie depuis qu'il est sorti. Et en même temps, je sais pas si je devrais attendre qu'il soit en forme poche pour l'acheter. C'est ça mon hésitation, là, parce que je sais que je vais l'acheter, c'est juste que... Je sais pas si j'attends qu'il soit en format poche ou pas. Il est quand même 31$, 32$. C'est quand même beaucoup pour un livre. Donc en gros, c'est l'histoire d'un père de famille qui est vraiment tout le temps généreux avec les autres et là, il se ramasse au bord de la faillite. Donc à cause de sa générosité, il va se ramasser au bord de la faillite. Et sa fille va décider de prendre les choses en main pour gérer la situation. Rapidement, elle va acquérir la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Et ce talent-là va attirer le roi du village voisin qui va comme... être super emballée par le fait que cette jeune fille-là peut transformer l'argent en or. C'est donc un roman fantastique de ce qu'on me dit, mais je m'en doutais déjà. Naomi Novik, elle a la réputation là, de faire du fantastique, donc je savais que c'était du fantastique. Et il me tente vraiment beaucoup, donc dites-moi si vous l'avez lu, si ça vaut la peine de payer 32$ pour ce livre ou j'attends qu'il soit en format poche. Ensuite, il y a tous les livres là, des contes interdits. J'essaie d'en faire la collection. Je m'en achète quelques-uns en usagé quand j'en trouve à des prix abordables, parce qu'il y a des gens qui vendent des contes interdits sur Marketplace à des prix de neuf. Genre, je veux dire, faites-vous pas avoir, là, ça vaut pas la peine de payer là, pour un... Les gens sont comme, mais c'est le marché de payer 18,95$ pour un compte interdit. Je veux dire, je vais l'acheter au magasin, rendu là, franchement. Ceci étant dit, là, ils se vendent 19,95$ à la librairie, là, donc faites-vous pas avoir sur Marketplace avec ça. Bref, au Québec Loisirs, pour le prix club, c'est 17$ et quelques, moins cher que sur Marketplace, by the way. Ça m'énerve quand les gens profitent des gens. Et donc, ben, j'en ai déjà quelques-uns, mais je voudrais peut-être comme continuer ma collection, mais je sais pas trop. S'il y en a que vous me conseillez dans les comptes interdits que vous avez vraiment genre adoré, parce qu'à date, c'est tout le temps comme « Ah, c'est bien, mais sans plus ». J'aimerais en trouver un qui est vraiment genre wow. Fait que si vous en avez à me conseiller, ben dites-moi là dans les commentaires, peut-être que je vais m'acheter ce compte interdit-là. Ensuite, on continue sur la Fiesta des intégrales. Alors, j'ai envie de m'acheter l'intégrale des Faucons de Ravera qui est sortie au Québec Loisirs. C'est les 3 tomes en 1. En gros, là, ils nous estiment la vente de cette intégrale parce que c'est une exclusivité Québec Loisirs, donc c'est pas disponible ailleurs. Là. Mais ils nous estiment la vente de cette intégrale à 90$ et ils nous disent qu'ils vendent ça 40$, donc on fait un bon économie. Ok, mais encore une fois, les intégrales, j'hésite toujours à me les acheter. Genre, on dirait que la grosseur me décourage, même si je sais qu'il y a 3 tomes dedans. C'est niaiseux, là, mais... Donc, c'est l'histoire de Zaira qui va cacher sa magie pour pas être enrôlée dans le régiment des Faucons. Elle a passé des années à vivre seule et là, elle va former une alliance avec une autre fille qui est l'héritière d'une puissante famille. Et là, il y a une guerre qui se profile à l'horizon. Comme des choses qui vont se passer et tout. Bref, ce roman-là me tente depuis vraiment longtemps. J'avais envie de m'acheter le premier tome. Là, il sort en poche. Donc, je me dis, est-ce que j'achète l'intégrale ou est-ce que j'achète le premier tome en poche? Il va sortir bientôt là, au Québec, ici, il n'est pas encore en poche, mais il va sortir bientôt, je sais. L'autre intégrale qui m'intéresse, c'est l'intégrale de Rebelles du désert. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien de cette saga-là aussi, et ça se passe dans le désert, donc j'aime trop. Mais je sais pas trop si, encore une fois, je veux m'acheter l'intégrale de la saga ou non. Encore une fois, celle-là est comme 37$, c'est quand même cher.
mais il y a 3 tomes dedans. Donc ici, c'est l'histoire de Amani qui est prisonnière de sa vie dans le désert. Et un jour, elle va se mettre à galoper sur un cheval avec un fugitif. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait, mais elle est étonnée elle-même là, de se trouver là. Puis elle va tomber amoureuse de ce fugitif-là. Donc un petit plus là pour la romance dans ce roman d'aventure, fantasy. Donc voilà. C'est pas mal ça qui m'intéresse ce trimestre-ci chez Québec Loisirs. Dites-moi si vous en avez lu certains, s'il y en a qui vous tentent aussi, ça pourrait peut-être me convaincre là, de tenter le coup pour venir vous en parler. J'ai envie que vous m'aidiez à choisir l'achat que je vais faire ou les achats que je vais faire. Je vais quand même rester raisonnable, c'est pour ça que je vous en parle. Aussi, je voudrais juste vous rappeler avant qu'on se quitte que demain soir a lieu la petite nuit de lecture. Donc n'hésitez pas à participer. Instagram, TikTok, sur YouTube, vous pouvez faire des vlogs. Moi, il va en avoir un de toute façon, un vlog pendant la nuit et il sera présenté là, la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez participer et j'espère que vous allez me conseiller des belles choses là, dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos qui arrivent sous peu et mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez apprécié. Donc salut tout le monde!